Craignez Allah. Donc n'utilise pas cette voie pour créer autre chose que Allah Azza wa Jalla n'a pas légiféré. Voilà, tu utilises cette voie pour faire. Là, tu as ouvert la porte à une mauvaise idée. Mais si tu as utilisé cette voie pour faire ce que Allah aime, alors tu t'es conformé à ce verset. Chercher les voies et moyens pour atteindre Allah. Ici, on voit l'objectif et la finalité. La voie là te conduit vers où? C'est ça, non? Pour faire un acte que Allah aime. Je ne sais pas si on comprend bien. Nous avons par exemple il y a une association qui avait organisé le Maulid cette année. Ils ont collecté de l'argent pour payer 25 motos pour enlever 25 familles dans la pauvreté. Ils ont dit, nous remettons ça en guise de commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le fait de payer un moto, un véhicule, pour donner à une famille afin de ne pas mendier et de subvenir aux besoins des enfants et de la femme, c'est bien ou c'est mauvais? C'est bien. Mais la voie qu'on a utilisée, c'est quelle voie? C'est une voie qui a été créée donc par toi. Maintenant, cette voie t'a conduit vers quoi? Pour faire un acte de bien. J'espère qu'on comprend bien. Pour faire un acte de bien. Puisque la célébration, c'est la fête. Non, nous disons c'est pas la fête parce qu'en islam, il y a deux fêtes. Et les deux fêtes se passent avec quoi? En islam, il y a deux fêtes dans l'année. Et une fête hebdomadaire. Voilà, hebdomadaire, chaque vendredi. Et les fêtes se passent avec deux rakas. Salatul Juma, 2 rakas. Salatul Eid al-Fitr, 2 rakas. Eid al-Adha, 2 rakas. Et Salatul Maulid, c'est combien? Il n'y a pas. Eid al-Maulid. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. Donc, ce n'est pas une fête. Mettons donc ça de côté, ce n'est pas une fête, c'est la manifestation. C'est la manifestation d'un acte de reconnaissance, c'est tout. Et toute personne qui dit le contraire, nous avons nos numéros. C'est le 672, 12, 41, 81. Qu'il m'invite, on s'assoit pour qu'on essaie d'aborder le thème ensemble. Voilà. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Amen. Mais la voie qu'ils ont utilisée pour enlever cette famille, c'est quoi? C'est le Maulid. Maintenant, les motos qu'ils ont données, halal ou haram. Halal. Mais la voie qu'ils ont utilisée, c'est comment? La bida. J'espère qu'on comprend bien. Qui nous a conduit à faire un acte Le bien. de bien. Un bon bida. Donc, ça veut dire quoi? C'est une bonne bida. D'autres disent non, parce qu'il y a du gaspillage, c'est ton argent. On gaspille dans le bien. D'autres gaspillent chez les bordels. Le poisson. J'espère qu'on comprend bien. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Voilà pourquoi quand on dit maintenant kullu bida'atin, toute innovation est interdite, alors nous avons presque 6 douzaines de bida'a interdits. Mais j'ai préféré d'amener combien de douzaines? 3 douzaines. Si vous voyez, nous avons dédié un chapitre. Le chapitre, c'est quoi? Les 36 bid'a à pratiquer Les- sans langue. Oui, les 36 bida'a pratiqués. Et je ne parle pas du chapelet dedans, hein. Je ne parle pas du maulid dedans. Donc, je parle de la bid'a que tout le monde est dedans. Même ceux qui disent je suis sunni, je suis salafi, tout le monde est dedans. Même le défenseur de la sunna est dedans. Ça, c'est sans exception. Ça n'enlève personne. Quand même, le chapelet, on va dire quoi? Non, c'est ceux-là qui font. Ou bien, le maulid, on dit quoi? C'est ceux-là qui font. Donc maintenant, si tu acceptes ce bid'a qu'on va citer là, alors automatiquement, tu dois accepter l'autre. Et si tu condamnes, tu dois condamner l'autre. Tu es aussi bidiste. Hein? Si tu considères celui qui fait le maulid comme bidiste, alors tu es bidiste. Égaré, alors tu es égaré, parce que nous sommes tous dedans. Dans le même bateau. J'espère qu'on comprend bien. Donc, ils sont au nombre de 36, oui. Le chapitre, c'est quoi? Les 36 bid'a, oui. Pratiquer sans s'en rendre compte par tous. Pratiquer sans s'en rendre compte par tous. Sont sans exception. Oui, allons-y. À notre époque, non. À notre époque aussi. Et quiconque pratique l'une d'elles Alors, quiconque pratique l'une d'elles ne doit point interdire le maulid. ne doit point interdire le maulid.
si l'on se trouve dans ça et qui pratique une de ces 36, on ne cherche même pas qui pratique les 36, seulement un seul dedans. Il ne doit plus interdire le maulid. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, il ne doit pas interdire le maulid. Aujourd'hui, l'année-ci même, ce n'était pas à la Mecque, c'était à la Médine que Soudès a célébré le maulid l'année-ci. Ouais. Petit à petit, ce qu'on enseigne, c'est avec le temps que les gens vont comprendre. Parce qu'on ne ramasse pas par terre. Les textes sont là. On a dit que j'ai menti sur Ibn Taymiyyah. Le livre d'Ibn Taymiyyah, ce n'est pas ici qu'on a apporté. Nous ne sommes pas de ceux qui mentent la religion si ce n'est pas pour nous. On ne cherche pas des éloges des gens. On veut même plus les gens nous critiquent, plus ça nous donne encore davantage de foi. Et on avance. Le chien aboie et la caravane passe. J'espère qu'on comprend bien. On n'est pas là pour perdre le temps pour l'oral. On est là juste pour enseigner les gens. Et qu'on doit nous chercher. À le chapitre là. Hein? Le chef Google a le chapitre là. Ah, le chef Google. Chef Google a le chapitre, non? Il a le Voilà. J'espère qu'on comprend bien. Qui peut aller chercher dans chef Google? J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Iqtida usrat al-mustaqim mukhalafat min ashab al-jahim. Voilà. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Nous avons donné donc la position de qui là? De Imam Al-Shafi'i, qui disait qu'il y a deux types de bid'a, la bonne et la mauvaise. Bon, regardons, prenons un peu le hadith de Omar. Ça va nous énumérer, ça va nous, le hadith du cercle dans la mosquée. Ça va un peu nous édifier et nous renforcer de la position de qui? Imam Al-Shafi'i. Allons-y. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز مرحوم ابن عبد العزيز أدي عن أبي نعامة شعجي. Donc d'après Abu Nu'ama al-Shahdi, oui. عن أبي عثمان. D'après Abu Ousmane. عن أبي سعيد الخدري. D'après Abu Saïd al-Khudri. قال. Qui a dit? خرج معاوية على حلقة. Donc Muawiyah est sorti donc vers un cercle dans la mosquée. فقال. Alors il a dit. ما أجلسكم. Qu'est-ce qui vous a fait vous asseoir? La question de Muaz montre que c'était une sunna enseignée par le prophète. Non. Hein? C'est Abu Saïd ou Muaz? Non, c'est Muaz. C'est Muaz qui est entré dans le cercle. Muawiyah. Muawiyah, Afwan, Muawiyah. Muawiyah est entré dans le cercle. Parce que Muawiyah, lui, c'est que non, hey, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fait. Sinon, il ne devrait pas demander. Si même le hadith est venu, c'est venu après. Hein? Après que le prophète les ait vus faire dans la mosquée. C'est par là que le prophète s'est inspiré. Voilà pourquoi il demande Ma ajalasakum. Si maintenant le prophète te voit en train de prier dans la mosquée, il va te demander qu'est-ce que tu fais là? Non, il connaît. Il connaît que non, c'est ce qu'il t'a enseigné. Mais quand il te demande, ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il ignore ça. Hein? Bon, voilà Muawiyah qui a vu des gens donc en train de faire, d'être dans un cercle dans la mosquée. Oui, allons-y. Alors il a demandé. Alors ils ont dit. Jalasna nazkurullah. Jalasna nazkurullah. Nous sommes assis pour évoquer Allah Azza wa Jalla, pour nous rappeler d'Allah Azza wa Jalla. Oui. Alors il dit. Allahi ma ajlasakum. Tu vois ici, pourquoi ils ont fait le cercle? Muawiyah ne cherche pas de mettre l'œil sur le cercle, mais il cherche à voir quoi? La raison du cercle. Voilà. Mais nous, dès qu'on voit quelqu'un, on peut condamner. Non, non, non. Cherchez d'abord la raison de la chose. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Je veux la raison, c'est quoi? C'est à partir de la raison que tu condamnes, c'est à partir de la raison que tu acceptes. Alors, Jalasna nazkurullah, nous sommes assis pour évoquer Allah, pour nous rappeler d'Allah, wa nahmadahu, et pour le louer. Maintenant, c'est rappeler d'Allah. Louer Allah, c'est interdit. Non. C'est accepté. Oui. Allah a recommandé. Oui. Le prophète a recommandé. Oui. Est-ce que l'acte s'oppose au prophète? Non. Non. Ce n'est pas que d'autres disent que non, ils sont assis pour lire le Coran. Ici, on lit le Coran. Jalasna nazkurullaha wa nahmadahu. Oui.
قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. Pouvez-vous jurer par Allah que vous n'êtes assis que pour cela? قالوا Alors ils ont dit, والله ما أجلسنا إلا ذاك. Wallahi, nous ne sommes assis que pour ça seulement. Pourquoi jusqu'à jurer? C'est parce que ce n'était pas quelque chose qu'on avait enseigné. Voilà, voilà pourquoi en bas de ce document que j'ai rédigé, il y a quand même les pratiques qu'on dit Amma Ana. Hein? D'après moi, je peux faire comme ça. Comme par exemple le bain de Janaba. Chacun peut se laver de la manière qu'il veut. J'espère qu'on comprend bien. Mais pourvu qu'il verse l'eau sur le corps. Voilà pourquoi tu vois d'autres diviser le corps en combien. Quelqu'un dit que, comme je veux, donc moi là, on t'a demandé de diviser le corps en 2, en 4, en 6. J'espère qu'on comprend bien. Donc le hadith de Laukana dinu Fira'i, si la religion était une affaire de point de vue, ça parle de ce qu'il y a une déclaration arrêtée. J'espère qu'on comprend bien. Là, maintenant, tu ne dois plus faire quelque chose. Tu dois faire comme on t'a déclaré et on a arrêté. J'espère qu'on comprend bien. Tu ne peux rien ajouter. Tu peux quand même diminuer lorsque tu es dans l'incapacité. J'espère qu'on comprend bien. On doit faire les additions avec quoi? L'eau. Mais tu ne peux pas toucher l'eau, tu fais avec quoi? Tu réduis, non? Avec la terre. Donc là, tu peux. Mais si c'est arrêté là, mon frère, ne tentez pas de dire que tu vas mettre ton point de vue là, ton point de vue dedans. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, on continue. نعم قال Alors il a dit, أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. il dit, Muawiyah dit, je ne vous ai pas interrogé pour vous faire des reproches. Oui. وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas une personne dans la maisonnée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam أقل عنه حديثا مني. qui a moins de hadiths rapportés que moi. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم Mais seulement le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, خرج على حلقة من أصحابه. un jour il était sorti donc aller dans la mosquée et il a trouvé un cercle de ses compagnons dans la mosquée. Oui. فقال Alors il les a demandé, ما أجلسكم. Ma ajalasakum, qu'est-ce qui vous a fait vous asseoir? Donc tu vois, même dans la manière de demander, Mu'adh suivait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma ajalasakum. Nous aujourd'hui on ne fait pas cette sunna, on est là pour condamner. Bid'a, non. Tu ne dois pas citer bid'a sans toutefois demander, qu'est-ce que vous faites? Lorsque tu vois la raison, elle est bonne, tu te tais. Mu'adh, ne sais pas tu. Il les a criés encore dire que non, nous on ne faisait pas ça à l'époque du prophète. Il s'est tué. Donc pour la sunna, quand tu vois des gens faire une chose, ne les critique pas. Ne va pas les diffamer. Parce que tout ça c'est interdit en islam. Mais au contraire, va vers eux, tu leur demandes pourquoi vous faites ça. Il faut chercher auprès d'eux, n'attends pas dehors. Comme quelqu'un a dit que non. J'ai dit qu'on peut manger la sauce du porc. Vous êtes tous mes élèves ici, là. Je vous ai déjà enseigné ça. C'est sa compréhension qui a problème dedans. Voilà, c'est sa compréhension qui a des problèmes. Ouais. Non, ça c'est une diffamation. Yom al-Kiyama, il faudrait qu'on se tienne devant Allah. Ouais, c'est une diffamation. J'attends qu'il me voie. Voilà. J'attends qu'il vienne me voir. Ouais. Que j'ai dit qu'on peut manger la sauce du porc. Ouais. Quand ça vous dépasse, mon frère, jette les armes et... Ouais. On veut que tu viennes nous contredire sur ce que nous avons dit. Ouais, allons-y, ma ajala sakum. Ouais. Ouais, le prophète les a demandé, ma ajala sakum. Alors le prophète les a demandé pourquoi? Parce qu'il ne les a pas enseigné cela. Mais si le prophète te voit prier, il ne va pas te demander qu'est-ce que tu fais là. Il sait que c'est la prière. Mais il peut te demander quand même si tu pries aux heures interdites. Quand même, il va te demander qu'est-ce que tu fais. Je prie. Mais à l'heure si, j'espère qu'on comprend bien. À l'heure si, ça ce sont des heures. Tu vois directement, il va répliquer. Mais s'il te voit prier à l'heure normale, il demande. Donc si le prophète demande, c'est parce que quoi? Il n'a pas donné un enseignement sur ça. Et les sahaba aussi devraient dire que, mais ya Rasulullah, n'est-ce pas, c'est toi qui nous as dit
nous a enseigné ça, mais ils ont donné seulement la raison de leur assise. Ils ont donc dit, Jalasna, نذكر الله nous sommes assis pour nous rappeler d'Allah ونحمده et le louer على ما هدانا للإسلام du fait qu'il nous a guidés à l'islam. Du fait qu'il nous a guidés à l'islam, par l'intermédiaire de qui? ومن به علينا Hein? Waman nabihi alayna, et il nous a favorisé par ça. Maintenant, il nous a guidés à l'islam à travers qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, allons-y. قال Alors le prophète dit, الله ما أجلسكم إلا vous ذاك pouvez jurer par Allah que vous ne vous êtes assis que pour ça, tout cela. قالوا Jusqu'à là-bas, le prophète les demande de jurer. Donc ça veut dire que lui il ne connaît pas Il ça. ne connaît pas, il ne connaît pas. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment ce motif-là? C'est vrai ce motif-là qui vous a fait vous asseoir? Qu'est-ce qu'ils disent? قالوا Alors ils disent, والله ما أجلسنا إلا ذاك Wallahi ya Nabiullah, ma ajlasna illa zalik. Nous ne sommes assis que pour ça. Oui, pour cela, oui. أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم Moi, je ne vous ai donc pas interrogé pour vous faire des reproches. Oui. ولكنه أتاني جبريل Mais seulement c'est Djibril qui est venu à moi فأخبرني et m'informer des informations qui viennent depuis les sept cieux, du haut des sept cieux. Oui. أن الله عز وجل Que Allah, le très haut et l'élevé, يباهي بكم الملائكة qu'il est en train de se vanter de vous auprès des anges à cause de ce que vous êtes en train de faire. Mais toi, tu as traité ça une bida. C'est le cercle là que les gens font dans la mosquée et ils évoquent Allah. Viens les enseigner la manière de faire. Tu leur dis non. La manière a une origine, mais la façon de faire, c'est ça qui cause quoi? Problème. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضُرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. C'est ce que tu vas les enseigner et non pas d'élever la voix. Mais toi, tu as condamné sans toutefois chercher pourquoi. Maintenant, s'il te donne, dis non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Maintenant, toi, tu vas empêcher ce qu'Allah aime. Allah n'aime pas ça. Donc, tout ce qui te conduit vers ce que Allah aime et agrée, même si tu as cherché une autre voie pour passer par là, c'est bon ou c'est mauvais. C'est bon. Allah veut qu'on s'entraide. On s'entraide. Oui. Il nous a donné une voie comment s'entraider. Non. Maintenant, l'Undjangi, c'est une aide. Oui, oui. Hein? Oui. Tu amènes 10 000 cette semaine, on te donne 100 000, mais remboursable dans 10 semaines, dans 9 semaines. Pour toi qui as consommé, tu dois rembourser dans 9 semaines. Avec tes 10 000, ça fait 100 000, non? Voilà, moins tes 10 000, ça fait combien? 90 000 que tu vas rembourser, non? Hein? Sans ajouter même pas des intérêts. C'est l'aide ou bien? Elle est. Hein? Wa ta'awanu. Donc, entraidez-vous dans les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est d'avoir un capital pour mon frère, afin de pouvoir trouver quoi faire. Ala taqwa. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Maintenant, taqwa, c'est quoi? Donc, plus il a à faire, plus il ne va pas mendier et il ne va pas prendre ou voler les choses d'autrui, car il a déjà un. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, la voie que tu as utilisée pour faire ça, c'est l'Undjangi, non? À l'époque du prophète, il y avait l'Undjangi. Donc, c'est une bida qui t'a conduit vers quoi? Vers un acte que Allah aime et agrée et ça ne s'oppose pas à quoi? À la législation. À la législation d'Allah Azza wa Jalla. Qui derrière les problèmes? Le chien à bois et la caravane passe. Voilà, allons-y. Tu vois, Allah et ses anges sont en train de Allah est en train de se glorifier, de se vanter auprès des anges de ce que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, qui fait ça dans sa mosquée? On a tellement condamné, on est tombé face à ces arguments, on ne peut plus le faire parce qu'on va dire, nous ne sommes pas de ceux-là. Hier, on avait condamné le Maulid, mais aujourd'hui, on dit que non, attention. On a condamné par ignorance. Nous n'étions que des ignorants et il y avait plus savants que nous. J'espère qu'on comprend bien. Et il y avait plus savants que nous. Et il faut admettre que ceux qui célèbrent sont plus savants que ceux qui le condamnent. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, ceux qui le célèbrent sont plus savants que ceux qui le condamnent. Et ils étaient plus savants que moi. Parce que j'avais condamné. Je ne sais pas si on comprend bien. J'avais condamné. Même s'il y a certaines choses, mixité et autres, c'est à nous de leur montrer que non, on ne doit pas utiliser la mixité. Voilà ce qu'on doit faire pendant le Maulid. Le Maulid est une bida. Maulid, c'est quoi? C'est la naissance, non? Oui. Attends, la naissance, c'est une bida. Hein?
La naissance, c'est une bida. Hein? Dès que tu dis maulid, c'est une bida. Attends, tu dis naissance, c'est une bida. Non, parce qu'ils ont fait, c'est la fête. Ils font 2 rakas et là au football. Non, parce qu'ils célèbrent. Allah interdit de célébrer. Le prophète n'est pas une imam. Mais Allah dit quoi? Quand on imam, on fait comment? Célèbre-le. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, comment célébrer? On t'a dit comment célébrer? Non. Wabtagu ilayhi al-wasila. Ce qui est derrière le problème. Voilà, ouais. Bon, maintenant, et si on refuse d'admettre cette logique, hein, si on refuse d'admettre cette logique, on rejettera donc tous ces faits, tous ces 36 faits, nous devions les rejeter, parce que tous ce sont des bidas. Comme quoi? 1. L'apprentissage de la lecture du Coran, pas pour l'appliquer, mais pour embellir sa voix. Ouais, c'est quel type de bida là-bas? C'est une mauvaise bida. C'est une mauvaise bida. C'est la bida même. Quand on dit mauvaise, ça veut dire quoi? C'est une bida qui s'oppose à quoi? À la législation. Pardon, écoutez, hein, nous sommes là-bas, c'est l'introduction. Maintenant, là, nous entrons dans le vif du sujet. L'assise des Sahaba qui étaient dans la mosquée, ça contredisait la législation. Parce que les Sahaba étaient assis en train de faire quoi? D'appliquer le verset ou pas? Jalasna nazkurullah. Fazkuruni. C'est bon déjà, non? Bon, on passe. Maintenant, comment? L'apprentissage de la lecture du Coran, pas pour l'appliquer, mais pour embellir sa voix. Cette bida, c'est la mauvaise. Pourquoi? Car il est rapporté. Oui, allons-y. Masha'Allah. Ouais. وحدثني عن مالك Malik m'a rapporté. عن يحيى ابن سعيد D'après Yahya ibn Sa'id, أن عبد الله ابن مسعود que Abdullah ibn Mas'ud قال الإنسان a dit à un homme, إنك في زمان كثير Innaka fi zamanin kathirun فقهاء tu es dans une époque où il y a beaucoup de savants dans la compréhension de la religion. Il n'a pas dit kathirun ulama, mais il a dit quoi? Kathirun fuqaha'u. Tu peux être un savant sans toutefois être un jurisconsulte qui sait faire la part des choses. Quand on dit ulama, on parle de qui? Savant. Et quand on dit fuqaha, c'est celui qui comprend le mieux la religion. J'espère qu'on comprend bien. Man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fi din. Celui que Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc tu es dans une époque où les Sahaba n'avaient pas un panoplie de Coran dans la tête, mais chacun est un savant en matière de la compréhension de la religion. Parce qu'Allah a rassemblé les meilleurs hommes et il a mis autour du prophète. Tous ceux qui sont venus après là ne sont pas meilleurs que les Sahaba. Donc, à cette époque, il y aura quoi? Beaucoup de jurisconsultes. Ceux qui savent faire la part des choses en matière de religion, c'est eux les fuqaha, c'est eux qu'on met dans les tribunaux islamiques. Voilà, c'est eux les fuqaha, ceux qui font la part des choses en islam. Ils ne généralisent pas et émettent une sentence. Non, ils font la part des choses. J'espère qu'on comprend bien. Donc, à cette époque, Abdullah ibn Mas'ud dit il y aura beaucoup de fuqaha, beaucoup de jurisconsultes, les savants qui font la part des choses. Oui, allons-y. قليل قراء Qalilun qurra'u, et il y aura peu de lecteurs. Peu de ceux qui lisent le Coran. Oui. Donc, peu de hafiz, non? Peu de hafiz du Coran. Oui. Oui. تحفظ On vient. فيه حدود القرآن Hein? تحفظ فيه حدود القرآن Tuhfazu fihi al-hudud al-Quran, que
eux, ils ne mémorisent que les injonctions du Coran. Ce que le Coran demande de faire, ils font, et ce que le Coran demande de délaisser, ils délaissent. Voilà ce que eux, ils mémorisent. Ils ne mémorisent pas la récitation. Ils ne mémorisent pas les sorties des lettres. Eux, pour eux, c'est de chercher ce que Allah demande et ils appliquent. Ce qu'il interdit, ils s'abstiennent. Ils ne sont pas orgueilleux. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un a tout le Coran, mais l'orgueil est plein dans le cœur. Tu ne peux pas le corriger. Il haït son frère. Hein? Ou il ne haït pas. Il haït son frère. Il dévoile son secret alors que l'islam demande, le Coran demande de cacher le secret de ton frère. De considérer celui qui prie comme ton frère. Tu dis que tu n'es pas d'accord parce qu'il n'est pas de ton parti. Mais il ne prie pas. C'est qu'est-ce qu'il dit? C'est le Coran. Et c'est les Sahaba ont agi de la sorte. Il y avait des hypocrites à l'époque et Allah fait descendre toute une sourate des hypocrites, mais ils étaient toujours avec les hypocrites et ils les considéraient comme quoi leurs ennemis ou leurs frères. Leurs frères. Si tu as le texte là où ils ont considéré leurs ennemis, ils ont fait la part des choses entre eux, alors tu nous apportes. J'espère qu'on comprend bien. Ça montre ici qu'eux, ils appliquaient quoi? Le Coran. Oui, allons-y. وتضيع حروفه Hein? وتضيع حروفه. Et ils délaissent, ils négligent les sorties de lettres. Donc, ils ne passent pas leur temps à do. Non, ne dis pas da. Do. Et ils ne sont pas là. Le kala. J'espère qu'on comprend bien. Non, il faut mettre le kala. Non, les sahaba ne sont pas là. Et ils négligent ces règles-là. Voilà pourquoi il n'y a pas de règles pour ceux qui étudient le tajwid. On vous amène souvent les hadiths là-bas. Rien que ça te suffit comme argument. Pour ceux qui étudient le tajwid, est-ce qu'on t'amène le tajwid des sahaba? Voilà comment les sahaba. Ici, voilà les règles de lecture que les sahaba. Non, là, c'est les savants. Et voilà un sahaba qui, c'est pas n'importe qui, Abdullah ibn Mas'ud. Il dit quoi? Nous négligeons les sorties des lettres. Nous ne passons pas le temps à embrouiller quelqu'un. Non, il faut dire. Non, on ne dit pas. Regarde même. Hein. On ne dit pas Khalid. On dit Khalid. Non. Donc, le jour que tu rentres à la maison, tu es seulement la femme demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a le gauche qui fait mal dedans. Non, c'est l'exercice de l'école. Non, à l'école, là, c'est seulement le Donc, ce n'est pas le comportement. Tu vois, à partir d'ici, il y a déjà quoi ici? La bida qui est entrée. Mais on n'a pas enlevé ça comme bida, hein. On les laisse comme ça, les choses. Ce n'est pas ce qu'on est en train de cibler. Là, déjà, il y a quoi? Une bida. Parce que les sahaba dit que nous négligeons les sorties des lettres. Nous les négligeons. Pour nous, c'est quoi? Nous cherchons à mémoriser, à retenir quoi? Les injonctions d'Allah dans le verset. Les sahaba ne veulent pas qu'on attache la tête de leurs parents avec le turban. J'espère qu'on comprend bien. On va revenir sur les hadiths là. Qu'Allah nous facilite. Ouais, allons-y, ouais. C'est même l'un des récitateurs avec tajwid. Ouais, c'est même l'un des récitateurs avec tajwid. Abdullah ibn Mas'ud. C'est l'un des récitateurs avec tajwid qui est en train de parler, hein. Hein? Voilà, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque veut écouter le Coran tel qu'elle m'a été révélé, alors qu'il écoute quoi? Abdullah ibn Mas'ud. Et c'est lui qui est en train de te parler que nous négligeons les sorties des lettres. Mais nous retenons, nous mémorisons quoi? Les injonctions d'Allah. Donc quand eux, ils mémorisent le Coran, ce n'est pas la mémorisation comme nous là. C'est la mémorisation de quoi? Les injonctions. Hudud du Coran. Voilà pourquoi Allah les a appelés comment? Les titres qu'il les a donnés, Radiyallahu anhum. C'est ça, non? Wa radu anhum. Allah leur a agréé comme ils l'ont agréé. Nous, on a agréé Allah. C'est dans le... Parce que quand on dit que tu as mémorisé le Coran, tu as mémorisé les injonctions d'Allah. Parce que de la manière qu'on doit juger un prophète, c'est comme ça qu'on doit te juger. La différence entre vous, c'est quoi? Il a le Coran kamil, tu as le Coran kamil. Le comportement du prophète, c'est le Coran. Et quant à ton comportement,
À partir d'ici, il y a déjà une bida. Hein? Grande bida. J'espère qu'on comprend bien. On continue. Ouais. Qalilun man yas'alu. Qalilun man yas'al, peu sont ceux qui demandent à son autre époque. Ouais. Kathirun man yu'ti. Et beaucoup sont ceux qui donnent. Ouais. Yutiluna fihi as-salah. Ils allongent leur prière. Wa yuqassiruna al-khutbah. Et ils diminuent. Hein, et ils allongent quoi? Yutiluna fihi Ouais, as-salah. ils allongent donc la prière. Yukasiruna Al-khutbah. al-khutbah. Donc ils réduisent la khutbah. Nous avons prié aujourd'hui. Hein? Puisque nous tous nous sommes dedans. La khutbah, Abu Dhabi, c'est avec toi que j'ai prié. La khutbah était comment? C'était considérable. Voilà, considérable. Et la prière était comment? Non, il était très cool. Voilà la réalité. Rien que ça, c'est quoi ici? Mais là-bas, on dit on fait quoi? Sunnah. On continue. J'espère qu'on comprend bien. Tout le monde est mouillé. Oui. Voilà, allons-y. Yubadduna a'malahum qabla ahwa'ihim. Donc, il le met de devant. Donc, il met en avance leurs actions. Avant quoi? Leur passion. J'espère qu'on comprend bien. Eux, c'est d'abord l'action. Allah veut quoi? Donc, ils colonisent leur passion par quoi? Par les actions. Que Allah aime et agrée. Mais aujourd'hui, c'est nos actions, c'est nos passions qui colonisent quoi? C'est que Allah aime. Donc, ils changent. On détourne la réalité, on détourne la vérité pour suivre quoi? La passion. Et maintenant, qu'est-ce qui trahit le passionné? C'est les arguments qu'on apporte. Qui va dire qu'il n'est pas mouillé ici? Face à ces preuves-là, qui va dire qu'il n'est pas mouillé? En tout cas, on continue. Abdullah Ibn Massoud va nous instruire davantage. Oui, allons-y. Wasayati ala nasi. Wasayati ala nasi. Donc, après notre époque-là, il viendra aux gens. Donc, ça veut dire quoi? Les gens ici sont mis pour qui? Pour ceux qui apprennent. Wasayati ala nas. Et il viendra aux gens. Les gens ici, c'est qui? Les apprenants. Parce que c'est eux qu'on va jongler. Wasayati ala nas, qui? Zamanun qalilun fuqaha'u. Zamanun qalilun fuqaha'u. Donc, un période de temps où peu seront ceux qui font la part des choses en matière de religion. Les fuqaha'u, vous l'avez déjà compris. Voilà. Ceux qui font la part des choses, qui comprennent le mieux la religion et qui peuvent faire la part des choses. Donc, il viendra une époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. Ils seront là, mais ils ne seront pas connus. Ces gens-là même seront considérés comme des ignorants. Hein? Ils seront considérés comme les ignorants. Et maintenant, ceux-là qui viennent avec des nouveautés seront considérés comment? Comme des savants. Et ils vont prendre un visage de la sunna, mais tout en défrisant quoi? La sunna. On continue. Oui. Voilà. Ibn Massoud est en train de veut nous définir maintenant comment les reconnaître. Il a dit qu'il y aura combien? Peu? Fuqaha. Qalilun fuqaha. C'est-à-dire il y aura peu de ceux qui ont la maîtrise de la religion, les savants qui font la part des choses en matière de religion. Maintenant, il dit, il veut attirer ton attention. Pour nous, quand on dit que non, c'est un hafiz du Coran, qu'est-ce qu'on fait? On est étonné. C'est un grand savant. Hein? Ce n'est pas ce qu'on a souvent l'habitude. Hein? Maintenant, Ibn Massoud veut nous, ce n'est pas eux qu'on considère savants. Maintenant, il va nous montrer comment les connaître, comment les détecter, comment les dénicher. Il dit quoi? Il y aura beaucoup de lecteurs, de hafiz du Coran. Oui. Yuhfazu fihi huruful Qur'ani. Yuhfazu fihi huruful Qur'an, qui ne cherchent qu'à mémoriser les sorties des lettres du Coran pour parfaire leur lecture, pour embellir leur voix. Oui.
وتضيع حدوده. En négligeant donc les injonctions du Coran. Ils ne cherchent pas à appliquer le Coran, mais au contraire, eux, leur souci, c'est de maîtriser les sorties des lettres. Ce n'est pas ce qu'il dit là-bas? Oui, allons-y. Voilà comment on les reconnaît. Oui. كثير من يسأل. Voilà pourquoi toute chose, quand on te dit c'est pas bon, tu fais comment? Le dalil, c'est où? C'est obligé, tu dis quoi? Le dalil, c'est où? Mais le permis a besoin du dalil. On va voir en bas. Oui. Allons-y. كثير من يسأل. Beaucoup sont ceux qui demandent. قليل من يعطي. Et peu sont ceux qui donnent. يطيلون. On n'est pas dans cette époque. Il y a beaucoup qui demandent, mais il n'y a personne qui veut donner. Même ceux qui donnent là, ils sont peu, ils sont rares. Ils sont comme les gens qui ont la compréhension de la religion. Ils sont rares. Oui, allons-y. يطيلون فيه الخطبة. Yutiluna him khutbah. C'est ça, non? Ils allongent leur khutbah. Oui. ويقصرون الصلاة. Et ils réduisent la prière. Attends, nous ne sommes pas à cette époque. Et tous ceux donc qui font ça, on dit, Masha'Allah. Mais pourtant, chez les Sahaba, c'est un Muqtadi. C'est un bidis. Parce qu'ils ont dit, viendra un temps. Et la bida, c'est quoi? C'est ce qui n'avait pas été fait à l'époque du prophète. Mais quand il dit viendra un temps, ce qui va venir là, c'est la sunna ou la bida? Voilà la bida. Le prophète n'avait pas fait. J'espère qu'on comprend bien. Voilà donc la bida. Je ne sais pas si on comprend bien. Ouais, allons-y. Restons dans le principe que non. La bida, c'est tout ce que le prophète n'a jamais fait. Allons-y. Et ça, c'est quoi? C'est wasayati zamanun. Et viendra une époque où les gens, qu'est-ce qui va venir à l'époque là? Ce qui n'était pas avant. Et ce qui vient à l'époque là, ça s'appelait quoi? Sunna ou bida? Bida. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà, on continue. يبدون فيه أهواءهم. Donc, ils vont mettre en avant leur passion قبل أعمالهم. avant les œuvres du Coran. Donc, ils vont mettre devant la passion avant quoi? Les œuvres du Coran, les injonctions d'Allah. Donc, c'est la passion qui va guider les injonctions d'Allah. Voilà pourquoi on taxe à tort et à travers bida'a, haram, machin, sans toutefois avoir un argument sur ça. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on satisfasse nos passions. Hier, on avait dit c'est interdit, non? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les éléments complémentaires de preuve. Mais quand on a eu maintenant ces éléments, nous sommes revenus maintenant pour dire que non, attention, on était en erreur. Nous avons été ignorants il y a plus savants que nous. Ceux dont on considérait ignorants sont plus savants que nous. Revenons donc en arrière et suivons donc la voie ensemble. Mais il faudrait seulement que nous les montrons que la manière de faire là, ce n'est pas comme ça et c'est comme ça. Hein? C'est mentionner le nom du prophète qui n'est pas bon. Ou bien c'est la poésie. Voilà, Soudès avait fait la poésie l'année sinon. Hein? Le prophète avait Sabit. Hein? Hassan, c'est ça, non? Hassan, ouais, qui avait un cher. C'est un cher ou une chair? Une chair. Donc, Allah, monsieur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'asseyait, lui, il faisait quoi? La poésie au prophète. Le prophète était là seulement pour écouter. C'est haram? Non. Il fait donc quoi? Non, il récite l'histoire du prophète. C'est haram de rappeler l'histoire du prophète. Même le prophète avait dit, Kouma Kabiru et Kourous, lève-toi, tu fais le roux Kourous avec toi, vas-y. Voilà. Il disait ça à quoi? À qui? Hassan. Hassan. En matière de quoi? Poésie. Poésie. On continue. Hein? Comme on dit même poésie, c'est moins dit. Il Ah. chantait. Voilà. Il y a des choses. Voilà, ouais, il chantait. Ouais, non, c'est pour alléger ses mains. Voilà. J'espère qu'on ne prend pas quelqu'un tourner ça d'une autre manière. Ouais, mais poésie. J'espère qu'on prend bien. Voilà. Tout de suite, là, on va dire que non. Maya a permis la chanson. Comme on a dit qu'on a permis la sauce du porc. Les gens sont terribles. Quelqu'un va se trouver comme ça avec un panoplie de problèmes sans qu'il ne sait comment c'est arrivé. Voilà, ouais, c'est le jour là. Diffamation, calomnie, médisant de gauche à droite. Mais nous, on n'est pas là. Le chien aboie et la caravane passe. On continue.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال. Non. Tu as pris l'autre hadith, il vient là-bas en bas. Non. Bon, voilà un peu en quelque sorte ce qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit. Tu vois, Wasaya, tu sais qui nous intéresse ici, Wasaya Atizaman. C'est ça, non? Il viendra une époque. Des gens qui viendront avec une sunna ou une bida. Ils viendront avec une bida. Je ne sais pas si on comprend bien. Donc tu vois ici, les Sahaba, eux, ils apprenaient le Coran pour faire quoi? Pour appliquer. Et nous apprenons le Coran pour faire quoi? Embellir la voix. C'est deux choses différentes. Qui est nouveau? C'est celui qui apprend pour embellir sa voix. C'est une bida. Mais ici, si la personne apprend pour embellir sa voix, c'est ça, non? Et parfaire son comportement en appliquant les injonctions d'Allah, il a fait une bonne bida. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Mais par contre, si il embellit la voix, si il embellit seulement sa voix, le souci c'est seulement embellir la voix sans toutefois pratiquer le Coran. Il a fait quoi? Une mauvaise bida. En ce moment, il devient croyant ou hypocrite. Aksaru munafiq ummati qura'uha. La plupart des hypocrites de ma nation sont sélecteurs. C'est bon bida ou mauvaise? Allah nous facilite. Maintenant, nous entrons la manière d'enseigner le Coran à notre époque. Car ça s'oppose à l'époque des Sahaba. Ceci est quel type de bida? On a mis quoi là-bas? Nous avons dit quoi? Nous sommes au deuxième point. Okay, la manière d'enseigner est une bid'a détestable. Donc c'est une bid'a détestable. La manière que nous enseignons le Coran, car il est rapporté. Ana Abi Abdurrahman Sulami rahimahullah qala. Donc on rapporte d'Abdurrahman as-Sulami rahimahullah ta'ala qala a dit. حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون. Donc Abdurrahman as-Sulami, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde, a dit: ceux des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseignaient le Coran à leur époque. Oui, allons-y. يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات. Donc, ils nous disaient qu'ils apprenaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets. C'est 10 versets qu'ils apprenaient d'abord chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. فلا يأخذون في العشر الأخرى. Voilà, yakhuzuna fil ashri ukhra, et il ne prenait rien après les 10 là, il n'ajoutait aucun autre verset. Oui. حتى يعلم ما في هذه من العلم. حتى يعلم ما في هذه من العلم, jusqu'à ce qu'ils vont connaître ce que ces versets portent de quoi? De science. والعمل. Et d'action. J'espère qu'on comprend bien. Jusqu'à connaître ce que ces versets portent comme science et ce qu'elle exige comme action. Mais nous allons à l'école, à Ouma 40 ans. Tu as fini la sourate, j'ai fini. Tu n'as pas ajouté. Non, ce n'est pas comme ça. L'enseignant et l'étudiant sont tous dans la bida. L'enseignant doit dire que tu dois voir maintenant ça dans ta vie. L'étudiant aussi ne doit plus revenir prendre jusqu'à ce qu'il voit le verset là dans sa vie. Voilà comment on enseignait le Coran. Et nous, on enseigne comment? Dans l'enseignement, il y a la bida ou pas? On veut parler de la bida. Non? Attends, tous les écoles confondues, que ce soit l'école d'étudiants, que ce soit l'école des sunnis, que ce soit l'école des salafis, que ce soit l'école des chiites, que ce soit n'importe quelle école, ils ne sont pas dedans. Tout le monde est dedans. On continue. Ils apprenaient comment? قالوا. Alors il dit. فعلمنا العلم. Hein? فعلمنا العلم والعمل. فعلمنا العلم والعمل. Ils apprenaient quoi? La science et l'action.
Mais nous, on peut apprendre quoi? La science ou la lecture? La lecture. La lecture. Ce n'est même pas la science. C'est la récitation que tu peux apprendre. On te dit maintenant, qu'est-ce que tu récites? Beaucoup sont là, tu lui demandes. Attends, tu as fini le... Non, j'ai 30 hizib. Tu prends seulement un hizib. Dans ces 30 hizib, tu lui dis, traduis-moi ça, il ne peut pas te traduire. Qu'est-ce que ça porte comme ça? Il n'y a pas. Tu as ça dans la vie, il n'y a rien. Bida ou sunna? Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser cette tendance? Hein? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour renverser cette Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser cette tendance? Revenir à la base. Prendre les preuves si maintenant, appliquer ça. Réformer, c'est la réformation, de revenir à la base, de prendre maintenant ces versets et de le calquer dans notre vie. Nous avons pris les versets, nous avons pris les hadiths comme des récitations et non pas un code de vie. Je ne sais pas si on comprend bien. Un code de vie, un code de comportement. Hein? N'est-ce pas, le prophète a dit Al-Qur'an hujjatun ou le Coran est un argument pour toi ou contre toi. Donc il faut revenir au texte. Ne récitons pas les textes, mais pratiquons les textes. Si on récite sans pratiquer, on suit quoi? La passion ou bien la science? La passion. Donc c'est de revenir à la base. Donc chaque action que nous faisons, nous voyons, est-ce que c'est identique aux exigences divines? Est-ce que c'est identique au comportement du prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'on comprend. On a fini le hadith? Non. Ouais, allons-y. Troisième. On a fini? On a fini. D'accord. Troisième, la mémorisation de l'ensemble du Coran en bas âge. La mémorisation du Coran en bas âge, ça entre dans quel type de bida? Bida permise. La bida, nous on n'a pas condamné ça. Hein? C'est une bida qui est permise. Hein? Nous on n'est pas dans Koulou. Si on entre dans Koulou, c'est dedans. Voilà pourquoi quand on cite c'est une bida, on dit quoi? Détestable. C'est une bida, on dit quoi? Permise. C'est une bida, on dit quoi? Interdite. J'espère qu'on comprend bien. Il est rapporté. Il est rapporté de Jundub ibn Abdallah, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, qui rapporte ce qui suit. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam proche de la puberté. C'est ce que Jundub nous informe. Il dit, nous étions avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam proche de la puberté et nous avons appris ce qu'était la... et nous avons appris quoi? Ce qu'était la foi avant d'apprendre le Coran. Ça veut dire donc quoi? Depuis bas âge jusqu'à la puberté, on apprend quoi? Le Coran ou la foi? La foi. Vous avez vu Abdul Malik ici? Hein? 2 ans. On a demandé, hein? 2 ans. 2 ans. Ouais, il est dans son troisième. On l'a demandé, Allah est où? Il a regardé où? Il est au ciel. Allah a un enfant, il dit quoi? Il a un papa, il dit quoi? Il a une maman, il dit quoi? Il est combien? Hein? Il est combien? Il dit il est 1. À 2 ans. Voilà donc l'apprentissage qu'ont d'abord